Bonjour. Ok, je suis Nzamba Koné Kenewis, nationalité gabonaise, au Sénégal depuis 2021. À la base, je suis là pour les études supérieures et j'ai pu par la suite m'intéresser à tout ce qui touche sur l'entrepreneuriat numérique, notamment tout ce qui est trading, crypto, etc. Ok, ce qui a guidé mon choix de carrière, c'est la situation estudiantine. Parce qu'à la base, quand on est étudiant à l'étranger, et on a plusieurs réalités. Il faut manger, il faut payer le loyer. Et moi, il y a une situation qui me dérangeait, c'était à chaque fois dépendre des parents. Il faut attendre chaque fin de mois et souvent l'argent vient en retard. Entre-temps, on a vraiment toutes ces réalités-là qui urgent. Et je me suis dit qu'il faudrait que je trouve un moyen de ne plus dépendre des parents, de ne plus tendre la main chaque fin de mois. C'est ainsi que j'ai commencé à faire des recherches je me souviens, ma première recherche était en rapport avec le fait de comment gagner de l'argent sans rien faire. C'était sur YouTube. Et là, je suis tombé sur plusieurs contenus qui parlent des cryptos. Je m'y suis intéressé et je me suis lancé sans trop réfléchir. Alors oui, la vision, c'est très important parce qu'à la base, bien que je ne gagnais pas beaucoup, parce qu'il y avait l'argent des parents et l'argent de la bourse, mais je dépensais tout dans n'importe quoi. Vous savez, au Sénégal, on a le marché du mercredi, on a le marché du samedi, donc il faut à chaque fois aller acheter un vêtement. Et je me suis rendu compte que le problème n'était pas nécessairement l'argent, mais ce que j'en faisais du peu que j'avais. Quand j'ai commencé à lire des livres, parce que vous savez, Amadou Seck, encore une fois de plus, c'est un très bon orateur. Il parlait beaucoup des 5% en mode 5% de richesse, enfin 95% de richesse, il partageait seulement à 5% de personnes dans le monde. Et ce côté-là aussi a fait en sorte que je travaille ma psychologie. J'ai commencé à m'intéresser à certains livres comme La chef de ma mère de Ricardo Kanyama, Les secrets d'un esprit millionnaire. Et donc, c'est ce qui a plus ou moins refait ma psychologie sur l'argent, sur comment est-ce qu'il faut attirer de l'argent, conserver de l'argent et aussi multiplier. Donc ça a été le plus gros travail, je pense. Alors sur le plan académique, en tout cas vraiment il y a beaucoup à apprendre. Le système diffère un tout petit peu. Je ne peux pas réellement me prononcer je peux me prononcer qu'à partir du niveau universitaire parce que je n'ai pas fait les classes en dessous au Sénégal. Donc ça diffère quand même, mais on peut parfois aussi retrouver les mêmes réalités, surtout dans les universités publiques. Grève au Gabon, grève au Sénégal. Mais quand même, en termes de profs, les profs sont très intéressants. Même quand les étudiants aussi y répondent, on sent qu'il y a de la matière. Et puis, non, quand même, je ne peux pas tout énumérer, mais si je peux résumer, il y a le niveau quand même. En général, quand on a faim, est-ce qu'on cherche même le bon timing? On y va tout simplement. On y va tout simplement. Et c'est comme je disais, à la base, moi, je cherchais juste le moyen de dépendre de moi. Tout ce qui a suivi par la suite. Et à quel point j'étais motivé, à l'époque, j'avais un iPhone 6. Je me souviens, je l'avais acheté avant de voyager. C'était à 65 000 à l'époque, 65 000 francs. Un iPhone 6. Quand j'ai découvert les cryptos, etc., je suis rentré dans la chambre, j'ai fermé la porte. J'ai accroché un logo de crypto sur la porte et puis bon, j'ai laissé tourner la caméra, j'ai commencé à parler. Alors la crypto, c'est vraiment la philosophie de la vie. Il y a les hauts et il y a les bas. Oui, il faut connaître, ça va très vite. Autant on peut vite s'enrichir, autant on peut vite s'appauvrir. Pauvre même que nous ne l'étions déjà. Donc ça va tellement vite, il faut avoir beaucoup de connaissances, il faut savoir quand rentrer dans un projet, quand sortir du projet, comment prendre ses profits de façon progressive. Et si on ne connaît pas ça, on se retrouve dans un monde où il y a un très gros potentiel, mais qui n'est pas bien exploité. Alors, dans mon trading, j'ai deux approches de marché.
Il y aura une approche où je vais m'exposer sur un long terme, ce qu'on appelle du swing. Il y aura une approche où je vais plutôt être sur une journée et en général, c'est plutôt ce qu'on appelle de l'intraday. Donc, il y a vraiment ce que j'appelle la construction de richesse, donc la création de revenus et construction de richesse. Trading de création de revenus, trading de construction de richesse. Trading de construction de richesse, j'aurais tendance à être dans des positions sur plusieurs mois, par exemple, 3 mois, etc. Et trading de création de revenus, c'est sur un temps un peu plus réduit. Alors, quand je me suis lancé dans les crypto-monnaies, au début, j'ai tout perdu. Oui, parce que comme étant étudiant boursier, ce qui se passe, c'est qu'on a chaque fin de mois de l'argent qu'on reçoit du gouvernement gabonais. Et ça touche à sa fin, ça me brise un peu, mais bon, ça va. Et du coup, je prenais cet argent, je réinvestissais. Mais je ne faisais pas nécessairement les bons choix. Même si j'étais formé, je ne faisais pas nécessairement les bons choix parce qu'il faut se tromper pour mieux apprendre. Et ça a été une douche très, très froide. Je pense que j'ai même voulu abandonner, mais j'avais une amie à l'époque qui m'avait dissuadé de ne pas abandonner. Personne n'aime aujourd'hui, elle n'y plus. Mais vraiment, c'était un moment assez compliqué pour moi. Mais ce qui a suivi par la suite, ça a quand même tout changé. Parce que j'ai commencé à faire certaines statistiques. $1 500 à $30 000. Je n'ai pas hésité à partager tout ceci sur mes différents réseaux sociaux. Mais si je dois parler aujourd'hui de l'une de mes plus grandes réussites en trading, surtout, c'est le fait de m'être lancé un challenge. De faire passer un compte de $1 400 à $600 000. Alors, j'en avais parlé brièvement dans ma communauté, mais après, j'avais supprimé tout le contenu en rapport avec ça. Et c'est la deuxième fois que j'en parle. Ok. Alors, pour avoir accompagné plusieurs personnes, je me suis rendu compte, pour mon cas vraiment personnel, c'est que les gens n'ont pas nécessairement un problème au niveau de compréhension, de connaissance, mais au niveau de leur état. Vous vous souvenez, je disais au départ que ma situation financière, c'est ce qui m'a le plus dérangé. Et il se trouve qu'il y a plusieurs étudiants, et même pas seulement des étudiants, même des fonctionnaires, qui sont dans cette situation où il y a un problème de gestion, où il y a un problème de maintien, ou encore même d'entrée d'argent. Et c'est un peu le plus compliqué parce qu'on est dans un monde où quelqu'un peut gagner 10, 15 millions en un rien de temps. Mais il faut maintenant qu'il sache comment gérer ça. Alors que si intérieurement, il vibre encore sur une fréquence de pauvreté, ça va servir à rien. Et le plus gros travail, donc la difficulté dans la transmission, c'est de pouvoir faire comprendre aux gens que 15 millions, c'est vrai, en Afrique, c'est beaucoup, mais dans 10 ans, ça n'aura plus le même pouvoir d'achat. Il faut rester lucide, il faut poser les bonnes actions. Et c'est plus ou moins cette partie-là qui est compliquée. Parce que bon, on est jeune, il ne faut pas se mentir. 15 millions là tout de suite, c'est facile pour un jeune de se dire, vas-y, il va aller tout dilapider dans les fêtes, dans les femmes, etc. Mais non, c'est vraiment ce côté-là. En tout cas, en ce qui me concerne, dans la transmission de connaissances, c'est pas expliquer aux gens que le marché monte ou le marché descend. C'est expliquer aux gens qu'il faut rester lucide quand ça monte. Il faut rester lucide quand ça descend. Quand ça stagne, il faut avoir un certain comportement. Vraiment, ce contrôle émotionnel, c'est vraiment le plus compliqué. Les enjeux juridiques. Ici, il est important de notifier que l'envie de promouvoir le trading, les cryptos, le numérique ou encore tous les métiers en rapport avec le numérique ne manque pas. Maintenant, la difficulté intervient au niveau de la réglementation. Il faut déjà même que le gouvernement qui devrait réglementer toutes les structures en rapport avec les activités sur le numérique comprenne déjà les enjeux. Est-ce que le gouvernement sait ce qu'est réellement le trading aujourd'hui? Est-ce que quand on parle de crypto-monnaie, qu'il s'agisse de gouvernement sénégalais, gabonais ou encore camerounais, est-ce qu'ils comprennent vraiment que c'est un atout pour la jeunesse? Alors pourquoi se demander si est-ce que le gouvernement comprend? C'est parce que le gouvernement lui-même, il est bâti sur un système. Et le système, dans le cadre de l'éducation, on sait que ça ne favorise pas nécessairement l'entrepreneuriat de façon générale et le numérique en particulier. Donc il faudrait, la difficulté ou encore les enjeux devraient être sur le fait de réussir à faire comprendre aux régulateurs qu'il y a une révolution, que ça nous concerne tous, que l'on soit jeune, vieux, etc. et qu'on a tout intérêt
tout simplement à s'y intéresser. Et c'est un peu ce niveau qui est quand même compliqué parce qu'on est en rentrant, entre guillemets, dans ce que j'appelle un conflit d'intérêts. Donc voilà. C'est la meilleure des choses qui pourrait nous arriver, nous les traders, nous les personnes, les vulgarisateurs de tout ce qui est en rapport avec les cryptos, tout ce qui est en rapport avec l'entrepreneuriat de façon numérique. C'est vraiment la meilleure des choses. Hélas, ce n'est pas toujours ce que l'on voit. Et c'est surtout une question de mentalité. Parce que pour qu'un gouvernement s'intéresse à une certaine organisation, il faudrait déjà qu'il y ait un lien. Il faudrait que les membres soient soudés. Alors que lorsqu'on va regarder la mentalité francophone et la mentalité anglophone, en ce qui concerne le cas particulier du trading par exemple, c'est deux mondes opposés. Deux mondes opposés. Les francophones, ils sont plus dans le m'as-tu vu, ils sont plus dans le aujourd'hui, je vais former combien de personnes particulièrement, quelle est ma notoriété en termes de quelles sont les performances que j'ai pu faire jusqu'ici. Alors que les anglophones, ils se foutent un peu de qui tu es, de ce que tu as déjà pu faire. Le plus important, c'est la transmission de connaissances. Et en général, nous, les traders francophones, quand on se retrouve, en tout cas dans les pays francophones, c'est en général parce qu'un broker a organisé une certaine conférence. Là, on va voir XY trader qu'on voit sur les réseaux sociaux. Mais en dehors de ça, il n'y a pas cette solidarité, il n'y a pas cette cohésion, il n'y a pas cette envie de vouloir travailler ensemble. Et pourtant, je pense que c'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut parce que quand on signale les cas d'arnaque, par exemple, au Sénégal, il y a eu beaucoup de cas comme ça d'arnaque. Même sur Facebook, on en voit l'arnaque au nom du trading, au nom de la crypto. Beaucoup de millions sont détournés. Ce sont les personnes qui sont touchées. Alors que si ces personnes avaient des informations comme quoi, c'est vrai, on peut gagner de l'argent en trading, mais pas aussi facilement que quand on veut vous le faire croire. En mode, vous envoyez 30 000, en 2 heures, vous recevez 300 000. Quand même, si quelqu'un sait faire ça, pourquoi va-t-il se fatiguer à vouloir? Donc, si on pouvait multiplier les interviews, si on pouvait multiplier les séminaires, si on pouvait créer des organisations où on serait tous réunis, donc les plateformes communes, ça vraiment, ça ferait un boom positif. Alors, le juriste, je pourrais dire qu'il est complet. Un juriste, en général, il fait presque tout. Ça touche beaucoup de secteurs. Moi, par exemple, j'ai une licence en droit des affaires. Et en droit des affaires, on voit plusieurs autres branches. Et même si, à la base, je voulais être avocat, mais mes études ont un sens très important. Et les gens, ils me disent, oui, toi, tu génères des millions en francs CFA pour le moment sur Internet, mais pourquoi tu continues d'aller à l'école? Moi, je ne résume pas ma vision de la réussite à tout simplement au fait de gagner de l'argent. C'est un tout. Et dans ce tout, il faut une certaine matière. Alors, beaucoup de personnes ne seront pas nécessairement d'accord avec moi sur le fait que c'est important d'aller à l'école quand on gagne de l'argent, mais moi, ça, c'est ma position. Et aujourd'hui, mon parcours scolaire occupe une place majeure. Comment je vais me présenter sur un plateau, les arguments que je vais développer. Et là encore, on parle de façon, disons, en haut, comme on dit souvent dans le langage familier, en haut. Mais s'il faut aller dans les détails, s'il faut parler de création d'entreprise, là, il faut des compétences. Là, il faut des connaissances. Sur le plan juridique, il faut savoir comment accompagner cette entreprise de façon juridique, la nature même de cette entreprise. Et donc, si je devais éventuellement créer des entreprises en rapport avec le trading, etc., il est important pour moi de savoir dans quoi je mets les pieds. Est-ce qu'au niveau de la comptabilité, il faudrait que ça suive? Mais tout ceci, même les gens qui prétendent ne pas avoir besoin de l'école pour réussir, ces personnes dans leurs entreprises, elles ont des experts comptables, elles ont des juristes, elles ont des personnes, elles ont des community managers, mais ce sont des personnes qui ont appris ces métiers-là pour faire fonctionner l'entreprise. Donc aujourd'hui, mon parcours juridique, dans ce sens-là de licence en droit des affaires et bientôt diplômé en droit maritime, c'est très important. Et même quand on touche le côté maritime, à la base, quand on parle d'acquisition d'argent dans les marchés financiers, s'il faut stabiliser cet argent, il faut investir. Alors, si demain, je dois investir, je dois faire par exemple de l'import-export, si je ne comprends pas comment est-ce que les marchandises sont effectivement livrées d'un pays à un autre en passant par exemple par la voie maritime, comment est-ce que les cargos arrivent, comment c'est déchargé, mais tout ça, c'est le droit maritime qui me l'apprend.
Aujourd'hui, si je me lance donc dans l'entrepreneuriat de façon import-export, de containers et autres, je sais à quoi je ferai affaire. Actuellement, j'ai ce que j'appelle Oracle Trading Academy. C'est en ligne, c'est encore sur la forme digitale. Il n'y a pas un siège social, il n'y a pas un siège physique, n'est-ce pas? C'est encore en ligne. J'y pense, mais en fonction de tout ce que j'entreprends actuellement, je ne peux pas me permettre d'avoir un siège social, mais en ligne, il y a ce que j'appelle Oracle Trading Academy. C'est un espace qui est dédié à toutes les personnes qui veulent apprendre le trading par mois, principalement, et après, de façon générale, par autrui. Donc, dans ce sens où je n'ai pas de souci à faire des recommandations s'il y a un frère qui est assez poussé sur un certain marché que je ne pratique pas nécessairement, vu qu'étant spécifiquement basé sur le trading de l'or et du Bitcoin. Donc, je suis beaucoup plus Forex et crypto, mais principalement ces deux paires-là. Et aujourd'hui, elle a pour but, une fois de plus, d'accompagner toutes les personnes qui veulent apprendre. J'ai accompagné aujourd'hui plus de 200 personnes en ce qui concerne le trading. Bien évidemment, tout le monde n'a pas la même faculté de compréhension. Donc, pour certaines personnes, ça traîne encore, mais pour d'autres, elles ont déjà de très belles performances. Il faut faire la mise à jour. Si je dois même résumer mes 3 recommandations en une seule notion, c'est vraiment il faut faire la mise à jour. Et vous savez, la réalité qu'on a au Sénégal n'est pas nécessairement la même au Gabon, n'est pas nécessairement la même au Burkina Faso. Et pourtant, on a presque tous le même système éducatif. Il y a un problème, ça ne suit pas. Et là, on ne parle que de l'éducation. Donc, si j'ai un message à envoyer au gouvernement sénégalais, là où je suis actuellement, et à d'autres gouvernements de façon générale, il faut faire la mise à jour. Il faut essayer de regarder qu'est-ce que les autres font que nous, actuellement, on ne fait pas. On parle de blockchain. La Chine, par exemple, a initié des cours dans les universités aujourd'hui en ce qui concerne l'intelligence artificielle, parce que tout ça, c'est le numérique. Des cours sur le trading, sur de la spéculation, sur les marchés financiers. Nous, les Africains, où en sommes-nous? Sur la blockchain et les crypto-monnaies. Aujourd'hui, quand on va à la banque, moi, je me souviens, quand il y a une somme comme 5 millions qui tombe dans le compte, boum, tout de suite, le gestionnaire t'appelle. Il te dit, oui, monsieur Nzamba, il y a 5 millions dans votre compte, c'est arrivé comme ça, qu'est-ce qui se passe? Alors, c'est quelque chose qu'on n'a pas en crypto-monnaie. Et même là encore, je parle de réception de fonds. Mais en ce qui concerne l'envoi, il y a des montants, par exemple, pour envoyer 30 millions, on va vous demander d'attendre 3 semaines, 1 mois, alors qu'il y a des travaux qu'il faut faire. En crypto, ça n'existe pas. Instantanément, peu importe le montant, vite fait, bien fait. Et comment est-ce que l'État pourrait en tirer profit? Aux États-Unis, il y a des gouvernements qui travaillent avec des organisations crypto pour faciliter les transactions. Des banques qui s'intéressent à tout ce qui est en rapport avec les crypto-monnaies pour faciliter les transactions, pour permettre qu'on évolue dans un environnement sain, permettre à tout le monde d'avoir la possibilité de saisir les opportunités en rapport avec le numérique. Mais nous, Africains en tout cas, surtout l'Afrique francophone, on est en retard. Et le gouvernement doit s'intéresser à ça. Dans ce sens-là, il faudrait organiser au Sénégal encore. Et voici pourquoi j'aime beaucoup le Sénégal, parce que en dépit du fait que on critique en mode il n'y a pas réellement une certaine connaissance sur mais quand même il y a des sommets qui ont été organisés, par exemple le sommet sur le Bitcoin à 2 reprises. Ça, c'est important. Ça, ce sont des initiatives qu'il faut multiplier. Les entreprises qui s'intéressent à la mise en évidence des personnes qui mettent en lumière les vulgarisateurs de tout ce qui est en rapport avec le numérique, on doit s'intéresser à ces personnes-là. Là encore, je vais encore évoquer, je l'aime beaucoup, Amadou Seck. J'ai aimé ce qu'il a fait. Pourquoi? Parce que quand il a su que les crypto-monnaies étaient une chose, effectivement, ou encore une révolution, il y a une charte qu'il a adoptée qui m'a beaucoup plu. Le fait d'aller par exemple vers des chaînes de télé. Ça appelle à la visibilité. Et à partir de là, il a fait justement ceci. Lancer
un appel à l'État. Et je pense qu'on devrait tous avoir cette optique-là. Comment rentrer en contact avec les chaînes de télé? Comment rentrer en contact avec les entreprises qui mettent en évidence l'entrepreneuriat? Dans ce sens-là, on pourrait envoyer un message qui porte à l'État. Parce que si on s'arrête chez nous, dans notre quartier, avec notre téléphone, dans notre chambre, on fait une vidéo et on n'a jamais publié ça, ça reste dans notre téléphone, l'État il va pas être au courant. Donc je pense qu'à chaque fois qu'on a l'opportunité de se mettre devant une caméra, de se mettre devant un public, il faut en parler, il faut attirer de l'attention. C'est pourquoi je profite effectivement de cette interview qui est très intéressante. Je profite à lancer un message à l'État, au gouvernement sénégalais et à tous les gouvernements d'ailleurs. Il faut vraiment vous intéresser à ce que les jeunes mettent en évidence sur l'entrepreneuriat. C'est très, très, très important. Si on veut diminuer le taux de chômage, il faut changer les systèmes aussi quelque part. On ne va plus rester dans études, diplômes, boulot, qui aujourd'hui n'existe plus. Il faut maintenant qu'on tourne les jeunes vers l'entrepreneuriat et qu'on le veuille ou pas, on participe d'une façon ou d'une autre à l'économie du pays. Celui qui achète une brioche à la brioche dorée, chez le boutiquier, il participe à l'économie du pays. Et donc, si on a beaucoup d'entrepreneurs, et voici pourquoi j'aime aussi beaucoup le travail que M. Thion Nyong fait ici au Sénégal sur l'agriculture, ça c'est important. Et si on a par exemple plus de 100 personnes comme lui, plus de 100 personnes sur le numérique, on a un État qui explose de façon positive. Avant même de parler peut-être d'éducation financière en Afrique, il est important qu'on touche d'abord le côté spécifique. L'éducation financière en Afrique, c'est quoi en fait en réalité? C'est que chaque être humain dans un pays respectif prenne conscience de la finance. Et le meilleur moyen pour justement y parvenir, c'est dès le bas âge. Vous savez, moi je me souviens à l'époque, quand il fallait m'apprendre à lire, ma mère elle jouait pas avec moi. Elle me tapait fort. Mais quelque part, c'est l'éducation qu'elle a reçue. Et elle a reçu ça de ses parents qui l'ont reçu d'eux. Donc ainsi de suite, c'est générationnel. Donc aujourd'hui, il est important que dès le bas âge, donc dans nos structures scolaires, on apprenne aux jeunes ce qu'est réellement l'éducation financière. Et il y a des livres aujourd'hui pour ça. Il faut apprendre aux jeunes. Bon, après, peut-être que ce sont encore des enfants, mais on ne va pas aller de façon forte, mais faire comprendre aujourd'hui que l'argent, c'est important. Il y a des lois à respecter. Il ne faut pas dépenser n'importe comment. À l'avenir, vous allez être des adultes. Et donc, si on ne met pas ça dans le cerveau des enfants quand ils sont encore un peu plus jeunes, ça va donner ce qu'on a aujourd'hui. Des gens de 25 ans, de 30 ans qui ne sont pas responsables, qui n'ont pas de plan de vie. Donc, je pense que c'est dans l'éducation. Et donc, le côté scolaire, c'est intéressant. Mais aussi, on n'éduque pas forcément nécessairement à l'école. Il y a des gens qui ne sont jamais allés à l'école, qui ont une très bonne éducation financière. Donc, un peu partout dans notre entourage, de bouche à oreille, moi, je me souviens, à tous mes amis, j'ai toujours envoyé des livres sur la crypto, sur le trading. J'ai toujours partagé des livres que j'ai eu à lire sur l'entrepreneuriat, sur l'enrichissement. Et je me dis, c'est ma façon quelque part aussi de contribuer, outre ce que je fais déjà sur les réseaux sociaux. C'est très, très important, l'éducation financière. Je vais vous dire quelque chose que j'aurais peut-être pas dit il y a 5 ans. Parce qu'il faut bien savoir que moi, je n'avais pas le Sénégal comme pays en tête. J'ai eu une moyenne de 13 au bac. J'étais tellement éligible pour l'Europe. Quand je suis arrivé au Sénégal, c'était même pas une deuxième option, c'était une dernière option. Quand je suis arrivé, en licence 1, la majorité des amis que j'avais, ils avaient une boutique. Quelque part, en ligne, ils vendaient quelque chose. Même une amie très proche que j'avais, elle faisait des trucs de femmes, là, les make-up et autres. Elle vendait ça. Elle me disait qu'elle partait au marché. Je me suis rendu compte que, mais, qu'on le veuille ou pas, il y a ce côté-là au Sénégal d'entrepreneuriat. Peut-être pas à grande échelle pour tout le monde, mais à ce côté. Et moi, ça m'a interpellé. C'est ce qui a encore boosté mon envie de dépendre de moi. Donc, je pense que le Sénégalais, alors, je n'ai pas côtoyé tous les Sénégalais, mais de ce que j'ai pu voir, du temps que j'ai eu à faire ici, il y a ce côté-là.
il manque peut-être de l'encouragement, il manque peut-être des initiatives qui viseront à encourager. Mais quand on va sur TikTok, moi je le dis, je pèse même mes mots, quand on va sur TikTok aujourd'hui, TikTok, genre, on est au Sénégal, on a lancé TikTok, on n'a pas encore ouvert un compte, mais on a accès à la plateforme. Quand vous faites ça, vous voyez qu'il y a beaucoup de Sénégalais, ils parlent en Wolof, ils essaient de te vendre quelque chose. Téléphone, perruque. Et moi, vraiment, ça m'a marqué. Il y a certains TikTok où on rentre, on voit seulement les gens en train de danser. Alors, je ne dis pas que le TikTok sénégalais, on ne danse pas, mais je parle vraiment de ce que j'ai pu voir. Donc, je pense qu'il y a ce côté entrepreneurial au Sénégal pour la jeunesse. C'est une jeunesse qui est très dynamique, c'est une jeunesse qui se bouge. Moi, le Sénégal m'a marqué. Le Sénégal a été un moteur, en tout cas en ce qui concerne cette rage, ce côté de me bouger. Et je pense que si j'avais été dans un pays où j'étais pas autour de ça, où la mentalité était biaisée, je n'allais pas avoir ce déclic. Donc c'est comme j'ai l'habitude de dire, Sénégal, et voici peut-être pourquoi je m'y plais. Hein. Même si je devais partir du Sénégal, forcément j'y reviendrai d'une façon ou d'une autre. Dans 5 ans, je me vois bien, vraiment bien avec un grand B. Hein. Totale liberté financière. C'est vrai que là, je suis déjà sur la voie et je ne me plains pas. Totale liberté financière, totale liberté idéologique, totale liberté géographique. Vraiment être libre. J'ai bien envie dans 5 ans de me dire que, ok, vas-y, j'ai envie d'aller dormir aux États-Unis. Je monte dans le jet et j'y vais. Et il n'y a aucune limite dans mon esprit qui me laisserait croire que je n'y arriverai pas. Je sais que c'est juste une question de temps. Mais aujourd'hui encore, avec le trading, les cryptos, je sais que c'est bel et bien possible. Donc dans 5 ans, je me vois comme ça de façon spécifique. Mais de façon générale, je me vois inspirer beaucoup de jeunes. Non mais vraiment, je me vois inspirer beaucoup de jeunes. Quand j'essaie de retracer mon parcours, quand j'essaie de voir un peu par quoi je suis passé, je me dis il y a des personnes qui ont vécu pire que ça. Si je peux inspirer ces personnes-là, 1 bien, 2 biens, 3 biens, 4 biens, plusieurs biens, et puis c'est le bien à l'infini. Donc je me vois vraiment être cette figure emblématique qui va inspirer. Outre le numérique, je m'intéresse beaucoup à la terre, à l'agriculture. Je me vois vraiment avec des hectares et des hectares en production alimentaire quand même. Donc c'est un projet qui est très important pour moi. En général aussi tout se résume à ça, hein, le ventre. Donc je me dis, tout le monde n'a pas nécessairement besoin d'avoir des millions dans son compte, mais et si je pouvais participer au fait que certaines personnes mangent bien, donc je me vois vraiment dans l'agriculture. Et je pense que la grosse majorité de tout ce que je pourrais engendrer sur les réseaux, sur les marchés financiers, ira éventuellement dans l'agriculture. Ok, merci, vraiment merci pour l'invitation. Merci pour la possibilité de mettre en évidence ce savoir, bien que de façon brève, mais je pense qu'on a pu échanger et mettre en évidence beaucoup d'informations. Ce genre d'émission, c'est très intéressant et je pense que beaucoup de personnes devraient s'en inspirer, dans le sens où ça permet réellement de mettre en lumière plusieurs personnes qui ont des choses à faire valoir. Donc moi, je félicite et je remercie vraiment l'initiative. Je suis vraiment honoré d'avoir été là et de participer.